D'abord, bonjour à tous et je suis très heureux vraiment de participer à ce débat et puis le fait que ben, des lieux comme celui-ci s'ouvrent au débat sur des questions de société, c'était vraiment une très bonne nouvelle et je pense que c'est vraiment un besoin. Je voudrais mettre ce que je vais dire tout simplement sous le patronage d'Ibn Khaldoun qui nous apprenait, ce fondateur de la sociologie, qui nous apprenait qu'à chaque fois qu'on essaye de comprendre un fait historique, un fait social, il faut toujours le resituer dans ses enjeux économiques et dans ses enjeux historiques. Et donc, je me propose très rapidement, sur les questions qui nous réunissent, république, républicanisme, comment on passe d'un principe universel à une fermeture et à une fossilisation d'un grand principe, et bien de redire quelques petits éléments sur ces aspects-là. Vous dire tout de suite également que je suis très optimiste. Simplement, il y a des moments difficiles parce que lorsque le débat est ouvert sur des questions qui étaient tabous, eh bien c'est toujours tendu. Mais sur un terme un peu plus lent, je suis très optimiste parce que les questions sont posées aujourd'hui. Le premier aspect que je voudrais aborder, c'est de bien situer historiquement, comme nous le conseille Ibn Khaldoun, les débats qui nous concernent dans la moyenne durée historique. Et en particulier le fait que, pour la première fois depuis des années, sont posées les vraies questions de l'universalisme. Autrement dit, ce que l'on met derrière le terme universalisme jusqu'à présent, c'était l'universalisation au monde d'une partie de l'histoire humaine qui était la partie occidentale. Le fait qu'il y ait maintenant une partie de la population française qui soit issue d'une autre ère culturelle et religieuse oblige à interroger la cohérence de cet universalisme. Autrement dit, au moment où apparaissent les valeurs démocratiques, où apparaissent, ici en Europe, où apparaît la laïcité, où la pensée des Lumières nous aide à comprendre l'avenir, au même moment où apparaît cela, apparaît également l'inégalité de développement entre le nord et le sud de la planète. Et cela va se traduire immédiatement par l'idée d'une hiérarchie des cultures, avec des cultures supérieures et des cultures inférieures, d'une hiérarchie des religions, avec des religions supérieures et des religions inférieures. Et donc, c'est ce que vous le savez tous, qui va justifier la colonisation, puisque la colonisation a été faite avec, en termes d'argumentaire idéologique, l'idée que, eh bien, on va leur apporter la démocratie, parce qu'ils ne sont pas capables de l'avoir tout seuls, on va leur apporter la laïcité, etc., etc. Et le grand drame historique du monde, mais on est en train d'en sortir à mon avis, le grand drame historique, ça a été que la découverte des valeurs démocratiques s'est faite en même temps qu'une hiérarchisation des civilisations, des cultures et des religions. De telle sorte que cette poussée universaliste a eu tendance à se transformer, pour des raisons économiques, des raisons d'inégalité entre le Nord et le Sud, en ce que j'appelle un chauvinisme de l'universel. L'idée que l'universalité, c'était simplement l'extension au reste du monde d'une certaine civilisation. Et donc on n'a pas pu bénéficier encore d'un véritable universalisme qui soit la synthèse et l'entretien, la fécondation de toutes les richesses culturelles, de toutes les civilisations. Et donc ce qu'on appelle universalisme, si on n'a pas une approche critique vis-à-vis de cela, nous risquons effectivement d'avoir des gens qui vont se dire anti-universalistes, mais en réalité, ce qu'ils veulent dire par là, c'est nous ne sommes pas reconnus nous-mêmes et donc nous ne pouvons pas nous reconnaître. Et à l'inverse, des personnes qui, sous prétexte d'universalisme, justifient la négation des autres cultures et des autres religions. Et donc, bien entendu, la réaction à cela ne peut pas être de mettre à la poubelle l'universalisme. Je dis ça parce que très fréquemment, pour réagir à la colonisation, réagir à des interventions extérieures, réagir à des attaques contre l'islam, nous pouvons avoir tendance de dire, eh bien nous n'avons plus rien à prendre de cette pensée des Lumières, de l'Occident, de la démocratie, etc. Ce serait une erreur énorme. Au contraire, le combat n'est pas universalisme et anti-universalisme. Il est comment nous allons passer d'un universalisme tronqué, qui est un chauvinisme universel, à un véritable universalisme. Alors, la méthode pour que ça puisse se reproduire, c'est ce mécanisme, cette erreur historique. Alors c'est une erreur aussi qui était portée par des intérêts économiques. Le mode de reproduction de cela, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme. Alors qu'est-ce que l'essentialisme? L'essentialisme, c'est la méthode de pensée qui consiste à réduire un individu, un groupe social, une religion, une culture, à quelque chose de figé,
qui le caractériserait et qui le différencierait fondamentalement de quelqu'un d'autre. Alors on va dire par exemple, la culture musulmane sépare complètement, hein, ne connaît pas la séparation sphère privée et sphère publique. Et on va dire la culture musulmane, comme s'il n'y en avait qu'une, et on va considérer que c'était un absolu dans tous les temps historiques, que ça soit au XVIe siècle, aujourd'hui, en Iran, en France, etc. On va considérer qu'il y a une essence qui est figée, non historique, non en évolution, incapable d'évoluer. L'essentialisme, c'est quand on enferme quelqu'un, ou un groupe, ou une culture, ou une religion, dans cette dimension-là, cette dimension de différence absolue. Or, nous savons tous, sur la question, par exemple, de la séparation de la sphère privée de la sphère publique,